Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau gameplay sur Riftbound. Cette fois-ci, j'essaie quelque chose de très différent. J'essaie de faire un format voice-over. Donc aujourd'hui, le gameplay, on a Kaysa contre Miss Fortune. On va voir si je vais être bon avec les noms. C'est souvent mon petit défaut, disons. Donc là, on a roulé pour savoir qui commençait, on analyse un petit peu les decks de chacun, et on révèle. Donc on a Weaver's Row d'un côté, et de l'autre, j'oublie le nom, mais c'est lui qui fait un dégât de plus sur chaque spell ou habilité qui target des unités sur le battlefield, si je me trompe pas. Parce que là, on a un magnifique glare sur la carte, donc vous m'en excuserez. Après, vous devez commencer à être habitué avec les autres gameplays. Donc, on va y aller tranquillement. Je vais essayer de suivre tout ça comme il faut. Je vais faire des cuts, jamais il y a des moments trop longs. Puis ouais, on va voir comment ça va aller. Donc, moi, à droite, j'ai Mulligan une carte, tandis que mon adversaire a Mulligan 2 cartes pour commencer. Donc, on va voir qu'est-ce que ça donne. Alors, et oui, il m'a laissé commencer la partie. Donc, je pioche et je miss malheureusement mon tour 1. Tandis que de son côté, avec 3 runes et 5 cartes en main, il ne va pas rater son tour 1. Il va commencer avec un Ravenbloom Student. Donc, très bon tour 1 dans Kaysa, c'est évidemment excellent comme carte. Et il va... Est-ce qu'il... Je suis plus certain... Non. Il va pas pousser... Oui, il va pousser la mise en faisant un petit rollback sur son coup en rune, c'est bien correct. Pour jouer le Seal. Et il passe son tour. J'ai finalement quelque chose à jouer. Est-ce fort intéressant comme move, pas nécessairement, mais je le fais quand même, donc 4 plus un recyclage pour jouer mon Seal en premier, et je l'utilise pour jouer la Stealthy Pursuer. Donc une Stealthy Pursuer tout seul, c'est pas vraiment utile parce qu'elle peut se déplacer quand on se déplace avec autre chose. Donc là, de l'avoir tout seul, c'est juste un body à 4 de might. Fait que c'est pas fou, mais bon, faut quand même jouer des cartes de temps en temps. Donc, à mon adversaire, il va channel, piocher, et il est reparti. Donc, il se sert de son seal pour jouer un autre seal. Petit combo toujours agréable. J'ai hâte de voir les seals en construit s'ils vont être joués ou non. Je pense que c'est pas tant intéressant finalement. Il va rentrer ou pas. J'ai rien dit, il ne rentre pas sa Kaysa Champion. Moi je tourne Weaver's Row pour me rappeler que ça vient de chez moi. Pas que c'est important, mais bon voilà. Il va utiliser 2 runes plus son seal pour jouer le Sun Disc, si je me trompe pas. Qui fait que en Légion, la prochaine unité qui joue rentre en jeu, je pense, il me semble que c'est ça. Je vous mets les images de toute façon, comme d'habitude à l'écran. Et ensuite, il va aller chercher Weaver's Row avec son apprenti. À mon tour maintenant, je ne me rappelle plus vraiment de ce que je pioche. Je vais aller défendre Weaver's Row, en fait reprendre Weaver's Row parce que lui il va simplement utiliser l'effet pour ramener son student. J'ai dit apprenti, mais c'est ça, c'est pas apprenti. Donc j'ai mon premier point dans cette game. Et là je pense que j'hésite de quoi faire parce que ma main est vraiment pas top. Fait que je vais utiliser 3 runes pour jouer le First Mate qui va ready la Stealthy Pursuer. Et là je pense que ouais, je fais un gros misplay. Je reviens à ma base avec. J'ai complètement oublié MF. Et moi aussi je fais le move jouer un Seal avec un autre Seal. J'ai complètement oublié MF, parce qu'MF c'est rare que je la joue, puis c'est rare que j'en profite tant que ça de son effet. Donc là j'aurais pu aller faire un deuxième point en donnant ganking, puis je pense que c'est ce que j'explique, voilà, c'est exactement ce que j'explique, parce que j'aurais pu, non j'aurais pas pu ramener à la base après, mais bref, j'aurais pu avoir au moins un point en plus.
Donc à son tour, il va channel, il va piocher une carte. Donc là, il faut qu'il joue une petite carte pour profiter du disque en Légion. Ou il en profite pas tout simplement, mais ce serait intéressant quand même pour lui. Ouais, il va payer 5 plus son seal. 5? Non, 4. 5 ou 4, je suis plus sûr. Bref, pour emmener Kai'Sa en jeu. Et il va aller chercher Reverse Roll pour faire son deuxième point. Et aussi, pour rappel, c'est la Kai'Sa à 4. Ah, c'est parce qu'il a joué en accéléré, désolé. Moi, j'utilise mes runes plus un ciel pour emmener MF sur le battlefield qui est ouvert. Ma championne MF. Ça, c'est la Kai'Sa qui a Accelerate. Et lorsqu'elle Conquer, lorsqu'elle prend contrôle d'un BF, vous piochez une carte. Excellente unité. Après ça, je vais faire un double move, un move avec mes 2 unités pour essayer de reprendre Reverse Row. Et pas lui laisser trop d'unités en jeu, en fait. Mais évidemment, il va juste ramener sa MF. Là, on n'est plus certain si on ramène Exhaust ou pas. Ça change pas grand-chose, mais de toute façon, je pense que c'est incliné. Ça me semblerait logique. Je fais donc mon 3e point. Et je passe mon tour. Ouais. Je pense. Ça fait que déjà quelques jours qu'on a tourné ce gameplay. Donc, non, je passe pas mon tour. Je vais payer 3 pour jouer un autre First Mate, redresser MF et la ramener à mon battlefield. À ma base, désolé. Donc, en faisant ça, je me donne l'opportunité peut-être de jouer une unité directement sur le battlefield. Au cas, si jamais lui, il va pas la prendre. Le prendre, pardon. À son tour maintenant. Il va payer 1 pour jouer Stupefy, si je me trompe pas, ouais. Sur ma MF. Ensuite, pour 2 plus le CR plus Kai'Sa, il va jouer. C'est-tu Comet? Void Gate, voilà, j'ai enfin retrouvé le nom du Battlefield. Non, c'est Star quelque chose, je pense. Falling Star, voilà. Je vais vous le dire, j'ai ouvert Piltover Archive sur le côté pour m'aider un petit peu. Par la suite... Oui, donc là, son student a plus 2 de might, donc il est monté à 4. Il va utiliser... Bon, d'abord... Ouais, en fait, il utilise son disque, fait qu'il est actif. Il va aller sur Reverse Roll, donc soit on trade, soit je ramène ma Stealthy Pursuer. Situation... moi, là, aujourd'hui, je prendrais le trade. Ouais, c'est ce que j'ai fait aussi à ce moment-là. Et là, il va profiter de son disque en payant 4 pour la Kai'Sa. Il va aller piocher une carte en conquérant, faire son 3e point. Donc, excellent move. Faire son 4e point ici avec l'autre Kai'Sa. Difficile pour moi. Et très très bon play de sa part. À mon tour maintenant, donc, wow, vous avez vu cette agilité dans le dévoilage des runes. Oups. Je pioche ma carte. Et qu'est-ce que je peux faire avec 8 runes? 9 runes même. Wow. Je suis vraiment riche. Je vais payer 5 pour jouer le maraudeur. Non, pas maraudeur. Comment il s'appelle lui, non? Oui, maraudeur, c'est ça. Le Maddened Maraudeur. Donc là, c'est un choix un petit peu bizarre. Est-ce que je bounce la Kai'Sa sur le BF qui reçoit plus de dégâts?
ou la Kai'Sa qui peut naturellement revenir par elle-même. Et j'aurais dû bounce Reverse Row parce que j'aurais pu peut-être, selon ce que j'ai en main, avoir un trade sur l'autre BF. Bref, situation un petit peu... pas bizarre, là, c'est rien de trop compliqué, mais j'ai un peu mal réfléchi sur le moment. Donc je m'en vais prendre Void Gate avec mon First Mate. Et je passe mon tour. Donc c'est pas fou comme tour à 9 runes, mais parfois c'est ce qui arrive. Donc lui, en holdant, va faire son 5e point. Il va channel ses 2 avant-dernières runes, donc il est rendu à 10. Il va piocher. Puis là, ouais, il y a des belles cartes en main, c'est clair. Il va donc commencer en utilisant Kai'Sa pour générer un power. Donc comme si on recyclait une rune. Il va payer 6 par la suite en recyclant une rune bleue. Donc de Mind. Pour jouer ça. Puis il va aller conquer par la suite l'autre battlefield pour monter à 6 points. Le nom de la carte, Singularity, voilà. Qui fait 6 dégâts jusqu'à 2 unités, possiblement. Et ils vont ensuite jouer un student sur la Void Gate pour se défendre un peu plus, parce que s'il arrive à défendre les deux, ben il gagne au début de son tour. Évidemment, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Et je commence justement en payant 6, 7 pour jouer Snapvine. Non, c'est pas Snapvine. Ça, c'est l'autre. C'est l'autre. Le Dead Bloom Predator, voilà. Donc c'est 8 plus 2 runes. Et je m'en vais prendre le BF tout simplement. Parce qu'avec 8 de might, c'est difficile à défendre. Mais malheureusement, c'est tout ce que je peux faire à mon tour. Donc je suis monté à 5 points, mais lui, il monte à 7 en holdant Reverse Row. Et voyons voir s'il arrive à aller prendre Void Gate également ce tour-ci. Il y a des excellentes cartes en main, comme on voit, il y a Unchecked Power, un truc du genre. Mais ce sera pas vraiment utile maintenant. Sauf si, voilà. Il me semble bien que c'est... Est-ce qu'il fait ça? Je me rappelle plus. Il va jouer un Rear Guard. Legend Rear Guard, voilà. Qui va Accelerate, mais il va pas l'accélérer. Par contre, il a utilisé son Sun Disc, ayant joué une carte pas chère, c'est très pratique. Pour payer beaucoup. Ouais, plus un seal. Un petit replacement des cartes. Pour jouer ce gros-là, que lui, j'oublie carrément son nom parce que ça fait pas beaucoup de fois que je le vois. Raging Firebrand, voilà. Donc quand on le joue, le prochain sort qu'on joue ce tour-ci coûte 5 énergies de moins, donc c'est énorme. Et voilà, il va jouer Uncheck Power pour éliminer mon Death Bloom. Donc gros tour, il set up un gros board pour la suite. Et moi, à mon tour, je dois absolument trouver une solution. Donc je commence en payant 4
plus une rune pour jouer MF directement sur Reverse Row. Ça me fait mon 6e point pour la peine. Pour l'honneur. Ensuite, je paye 5 plus un seal pour jouer Kane. Ouais, Kane directement sur le BF, donc pour faire mon 7e point. Donc quand même, mais ça ne sera probablement pas assez. Ça va être compliqué, sachant qu'il a son... J'ai vraiment perdu. Ah oui, son Raging Firebrand en jeu. Ben, qui a juste 4 de mètres en fait, là, fait que j'ai un peu rien dit, mais bref. Il y a moyen de faire très mal ce tour-ci. Il va payer 4 runes. Plus un seal pour sortir Darius. Il va utiliser son Sun Disc pour payer un autre 4 pour jouer Kai'Sa, qui arrive en jeu prêt. Si sa deuxième carte, donc Darius, se redresse, gagne en mètres. Plus 2 de mètres pour ce tour-ci. Puis là, c'est simplement de faire les petits calculs, pas trop compliqués. Moi, je vais bounce MF. Il va piocher une carte parce qu'il peut pas scorer son 8e point. Et évidemment, avec tout ce ball, moi, il me reste une rune. Il n'y a pas de souci pour qu'il aille prendre mon dernier. Il va même faire un Void Seeker pour la peine. En faisant moins 4, donc à mon Kane. Et moins 5 en fait à cause de Void Gate. Et voilà, il va l'oblitérer par la suite. Donc c'est tout pour cette game. J'espère que vous avez apprécié ce petit format-là. J'espère que j'ai bien fait ça. Moi je vous invite à vous abonner, laisser un like, un commentaire, ça m'aide énormément. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!